J'ai été trop loin. En fait, ma belle-sœur, elle était enceinte et elle a fait une fausse couche. Et là, je lui ai dit, ne t'inquiète pas, petite je viendrai faire un enfant à mon frère. Je te crois tout permis, mort de rire. Tu me fais pitié. Ha ha ha, ha ha ha. Et là, mon frère, il commence à pleurer. Tu as failli nous séparer, toi, que je vais te dévoiler là. Mais ça ne se fera pas. Faites comme chez vous, mais n'oubliez pas que vous êtes chez moi, les gars. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Est-ce que tu connais la phrase que j'ai dit souvent au début? Et bon, voir si tu me suis vraiment quand je faisais des vidéos à l'ancienne. Hein? Oui, faites comme chez vous, mais n'oubliez pas que vous êtes chez moi. Oh, c'est trop mignon. Donc, tu te rappelles? Non, copine à vie. Tu as failli nous séparer, toi, que je vais dévoiler là. Mais ça ne se fera pas. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je devais vous faire la story time, que je vous raconte ce qui s'est passé avec ma belle-sœur parce qu'on s'était embrouillé, mais vraiment une grosse embrouille. Et il y a 3 jours, j'ai appris des révélations. Non, 3 jours, une semaine, non, un truc comme ça. Une semaine. Ouais, une semaine, j'ai appris des révélations. Elle va commencer. Et elle peut vous lire les messages, hein. Je ne sais pas si c'est elle qui c'est mieux qu'elle lise les messages. Donc en fait, je commence au début ou pas? Oui, comment? En fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? J'étais à Yaoundé et mon frère, on me dit que mon frère sort avec une fille. Et moi, je vois une fille, on me la présente. Franchement, je la trouve mignonne dans un premier temps. Mais sauf que vous savez, au Cameroun, on sait que les filles claires, c'est les bordels. Taxi jaune. Taxi jaune. Donc, moi, je demande à mon frère que tu es su et tout. Il me dit non, franchement, elle est gentille et tout. Et en plus, elle est un peu comme toi. Je dis comment ça comme moi? Il me dit, elle est taureau et tout. Je dis, ah, donc déjà, je commence à bien l'aimer parce qu'on me dit qu'elle est taureau. N'est-ce pas, il y a un tonton qui meurt au village et tout. Et là, on part au village pour aller acheter. Je crois que... Non, on était parti au deuil. Et j'arrive au deuil et tout ça. Je dis à ma belle-sœur que j'ai faim. Et elle avait fait à manger pour elle et son mari, mais il n'y avait pas assez. Donc, du coup, sa fille mangeait. La fille de mon frère, elle mangeait. Et du coup, elle m'a servi dans l'assiette de la fille. Mais elle n'avait pas mis beaucoup. Donc, moi, j'arrive dans la voiture. Je commence à la briser. Je dis que regardez comment elle m'a servi. Elle m'a pas servi beaucoup. Pourquoi c'était petit comme ça? Et c'est là où j'ai un oncle, père son âme. Il est mort. Il dit, tu la connais même pas. On dit qu'elle est chiche. On dit qu'elle est chiche. Que oui, elle ne donne pas, que machin, machin. Donc, moi, je commence à cultiver la haine bêtement, en fait. Je commence à la détester. Mais, à ma grande surprise, je ne sais même pas comment on a fait pour qu'on commence à se rapprocher. Je pense que tu venais à la maison et tu me parlais normalement, je ne sais plus. Oui, c'était à la brocante. Oui. Donc, du coup, on a commencé à se rapprocher petit à petit. Mais il faut savoir que c'est une personne qui est très, très réservée. Elle n'est pas timide parce que quand elle se lâche, elle se lâche. C'est juste qu'elle est réservée. Donc, quand elle ne connaît pas, elle reste dans son coin. Elle est un peu comme ma mère plutôt. C'est les taureaux de... deuxième camp, les fausses timides. Oui, non, elle c'est une fausse timide. Donc au début elle est un peu genre comme ça et tout, mais quand elle pète les plans, elle pète, hein. Donc du coup on a commencé à se rapprocher et tout ça, et franchement je la trouvais gentille. Donc tout ce qu'on m'avait dit d'elle au départ, parce que tout le monde chez moi ne l'appréciait pas, je sais vraiment pas pourquoi. Les gens ils ont mis une image, ils ont collé une étiquette de celle qui radine. Et du coup, moi, je suis arrivée et je suis entrée dans le truc. Mais après, moi-même, après avoir fait mes investigations, je me suis rendu compte qu'elle était gentille. Et là, je commence à redevenir amie avec elle. On se parle et tout ça. Jusque-là, tout va bien. Ouais, tout va bien. Maintenant... Maintenant, je voyage et je reviens. Je reviens au Cameroun. Ma mère, elle faisait toujours les brocantes. Et là, cette fois-ci, je pense que j'étais venue avec ma mère. J'avais voyagé avec ma mère. Et là, j'arrive à la brocante et tout. Tu vas prendre la partie là, hein? Oui. Parce que tu n'as pas voyagé avec elle, tu es venue avant qu'elle. Ah, d'accord. Oui. Ok. Donc tu étais là avant qu'elle. Et quand elle arrive, la première fois,
tu vas voir ta belle-mère. Il faut que tu parles fort parce qu'on n'entend pas bien. La première fois que tu dois voir ta belle-mère, tu n'as jamais vu ton gars te parler. Oh, ma mère, comme ça. J'ai vu la soeur et la petite soeur. Mais la belle-mère, je n'ai pas encore vu. Il y a aussi la peur qui, elle va m'accepter ou comment. Mon gars me dit que ta belle-mère mangeait on appelle ça chez le fosse, le verre blanc. Les verres blancs. Avec le plantain. Que débrouille-toi, toi-même avec ton argent. Va acheter. Dis ok. Me débrouille. Je pars, j'achète. J'ai pile même le plantain. Oui, j'ai pilé le muscle sorti. Parce qu'il doit voir la belle-mère. On cimente le mariage. Voilà, il faut cimenter. Même si c'est. Il faut cimenter. Attends, tu vas dire quoi? Comment je suis trop. Tu vas d'abord dire quoi? Comment c'est écouter sa bouche là, qu'elle est partie, qu'elle est le jassis. C'est pas logique. Il faut supporter les belles soeurs. Quand c'est pour vous là, c'est pour vous, mais supporter. D'ailleurs, parle comme ça. Je lui ai dit tout à l'heure de parler comme ça. Parce que c'est serré. C'est assez lourd et cimenté. Donc, voilà. Même le béton, là, on ne peut même pas casser. Donc, du coup, il a fini de préparer. Il dit que ma belle m'arrive. Et on se voit à la brocane. Quand il y avait une de ses grandes soeurs par son âme qui est morte, ma Marie-Jo, qui était là, avec l'aînée même, oui, Malioni. Ouais, la maman de Betty. Voilà, la maman de Betty. J'arrive, la première des choses. Donc, ma mère, elle avait une brocante, c'est ça il faut préciser. C'était la brocante de ma mère. Oui, elle avait une brocante. À peine j'arrive, j'étais tellement timide, la peur que je viens voir la belle-mère et les tantes de mon gars, les aînés quoi, les aînés de ma belle-mère. À peine donc je n'ai même pas fait le Jacques qui avait salué tout le monde. Elle m'a seulement tiré une fois, comme je suis assise là. C'est ça, mais bien que tu lui as fait l'exemple. Oui, je lui ai fait l'exemple. Elle me tire comme ça, moi ça m'a touché, elle me fait. C'est ma mère, hein? C'est ma belle-fille, belle-fille, elle est fière qu'elle voit sa belle-fille. C'est comme si tu m'aimes déjà beaucoup, hein? Elle me dit donc que ma belle-fille est arrivée. En plus, j'ai fait son plat préféré, quoi. Je donne. La grande soeur de ta belle-mère, ces deux grandes soeurs sont là. Je n'ai même pas pu saluer. Personne n'a bronché. Voici ma belle-soeur. Elle commence. Elle est attachée, c'est à long comme ça. Quand ma belle-mère me lâche un peu, me lève. Je viens alors. Bonsoir Yvonne. Tu salues qui? Arrivé, mon gars veut me défendre, mais tu n'as pas vu comment maman a pris le mot va te faire il ne pas me faire c'est parti. En fait, déjà, mais en fait, j'avais trop le macabre. Déjà, le fait que ma mère la pose sur les pieds, je dis, mais attends, ça veut dire quoi? Et en plus, elle vient me trapper. Bon, j'avoue que ma mère, dès qu'elle a fait, oh ma belle-fille, elle a posé sur ses pieds parce que ma mère, elle est trop gentille. Elle est trop gentille, elle a posé sur les pieds. Et là, ils étaient en train de faire les histoires d'amourette là, de belle-mère, belle-fille. Elle n'a pas dit. Quand arrive, elle me dit, la maman va te faire fou. Je dis, hey, j'ai encore fait quoi pour que j'aille me faire fou? Mon gars, son frère me essaie de prendre ma défense, mais tu n'as pas vu comment notre mère. Je dis, elle ne veut pas entendre. Pour moi, elle pense que c'est fini, on a réglé nos problèmes. On continue, on cause bien. Elle part. Comme d'habitude, qu'elle rentre, je viens là. Facebook. Coucou ma belle-sœur. C'est là où la troisième. Elle se m'a pris les pines. Comme si elle tuquait ça. J'allais provoquer là. Désolée, si on rit beaucoup parce que l'histoire là est très drôle en fait. Parce que même moi, quand j'y pense, ça me fait rire. Mais en même temps, c'est pas drôle parce que franchement, je viens de relire les messages, les gars. Et mais j'ai été gros dur. J'ai été trop loin. Alors, on va vous lire les messages. Vas-y, donne-moi le téléphone. Voilà, elle a dit bonsoir belle-sœur, comment tu vas? Donc, moi, j'ai juste mis le pouce en l'air parce que j'étais déjà énervée. Je me suis dit, mais attends, elle se rappelle pas qu'on s'est embrouillé et qu'elle m'avait ignoré à Yaoundé. Pourquoi elle vient me parler ici? Et là, j'ai dit, je ne sais pas si tu t'es trompé de personne. Moi, j'ai dit, je te parle plus. Après le geste que tu m'as fait à Yaoundé, j'ai pas l'habitude d'être désagréable avec les gens, mais j'aime pas les personnes fausses, car moi, je ne le suis pas. Et là, elle répond, ah, si c'est comme ça, tant mieux, c'est ton problème. J'ai dit,
c'est toi qui se fais chier à venir me parler. Tu as bien capté que depuis, je ne te calculais pas. Elle répond, tu me fais rire. Je n'ai même pas remarqué. J'ai dit, ah bah, il fallait. Si je t'ai fait rire, toi, tu me fais de la peine tout simplement. Miskin. C'est moi qui dis ça. Et là, elle répond, si je suis, tu es quoi? Toi, tu es une michetonneuse. Hey! C'est là où c'est parti en guerre. Quand j'ai lu ça, j'ai dit quoi? Moi, on me traite de michetonneuse. Et là où j'ai dit, apprends déjà à écrire, après on en reparle. Bref, j'ai pas le temps. Maintenant, fais-moi plaisir et va voir ailleurs si j'y suis. Sur ce, bonne soirée. Parce que quand elle écrivait, elle abrégeait. Et là, elle répond, non, tu as commencé, on doit finir parce que j'aime ça. Hey! La partie si j'ai cru que mon cœur. Donc, c'est la partie c'est alors que j'ai dit que, hey. Donc, elle me fait ce qu'elle a fait là-bas et puis elle vient parler. Donc, le missionnaire d'abord n'est pas passé. Mais j'ai dit, bon, ils vont digérer. Et puis, je vois que non, c'est maintenant que ça commence. J'ai dit, ok, on va faire. Là, je me suis assise. J'ai branché mon impolitesse. Mais ça arrive, donc c'est comme si elle a la machine. Elle n'a même pas le temps de lire. Après, j'ai même laissé qu'elle finisse de faire le show. Quand tu vas finir. Et là, j'ai commencé, j'ai dit, ne t'inquiète pas, quand je viendrai au Cameroun, je te dirai en face. Allez, hop, va voir ailleurs, maintenant, du vent. Elle dit, ok, je t'attends avec les pieds fermes, s'il te plaît, viens vite. Et c'est là où j'ai dit, ne t'inquiète pas, petite profiteuse, je viendrai. Et là, j'ai été méchante. Là, j'étais méchante, je peux dire. Hein? Ouais. Ouais, tu peux. En fait, ma belle-sœur, elle était enceinte et elle a fait une fausse couche. Et moi, je lui ai dit, bon, ouais, je savais qu'elle était enceinte et tout. Et là, j'ai dit, bon, je savais pas. Elle n'avait pas encore fait la fausse. Tu avais déjà fait la fausse couche? Non, elle n'avait pas encore fait. Et là, je lui ai dit, ne t'inquiète pas, petite profiteuse, je viendrai faire un enfant à mon frère. Tu te crois tout permis, mort de rire. Tu me fais pitié. Je pleure ton sort. Je rigole tellement. Et j'envoie les smileys. Ha ha ha, ha ha ha, ha ha. Les gros comme ça. Les gros smiles. Non, hey, deux fois je suis fort. Non, tu as le loin. J'ai dit ça. Oui, tu as dit ça. Tu sais que il aime la partie, je dis que non, c'est même pas ton frère qui m'a enseigné. J'ai dit ça. Hey, les écrits, c'est pas bon. C'est pas bon, ça reste. Faut pas s'écrire. Je pense qu'elle était bourrée toi aussi. Quand tu es bourré, tu bois d'abord. Tu bois d'abord. Tu bois pas, tu étais bourré, tu étais bien ici. Alors là, elle répond, au contraire, c'est toi la profiteuse, petite que tu es. En fait, j'ai lu ça, j'ai dit, alors là, la guerre est déclenchée. Là, c'est la Russie et la Grèce. C'est qu'est-ce que c'est parti à cacahuète. J'ai dit, tu es une à Yaoundé. Même le copain de ma nièce, Leslie, tu es. Après, elle a écrit, tu me fais pitié. J'ai dit, c'est toi qui me fais pitié. Et sache que dans ma famille, que tu t'accroches tant, personne ne t'aime. Même Berthaud qui t'a ramené comme une merde, tu le saoules. Non seulement tu es plus tu es trop meuf. Les arrachés du deuil, on est au courant. Pour nous, tu es une ambulante. Oh my God. Qui s'accroche à mon frère parce qu'il sort de France. Oh, je suis désolée. J'ai dit ça. Qui s'accroche à mon frère parce qu'il sort de France. Tu le fais un enfant sur le dos et tu penses que tu es arrivé, petite arrivée sans cervelle. Attends mon Cameroun, je vais t'apprendre les bonnes manières, idiote, avec tes sales dents et salade. J'ai fait faux. J'ai fait faux. Je comprends. Et comment tu fais pour rire avec moi-même aujourd'hui? Ah. Non, c'est à passer. Non, c'est à passer. J'ai fait fort. C'est que comment il transpire. Non, j'ai dit ça. Et ils vont ta bouche. Pardon, là.
Je vous ai dit que vous me connaissez, non? Que j'ai un côté impulsif que moi-même quand je m'assois. J'ai écrit ça. À partir d'ici, même plus de réponse. J'avais déjà fait fort. Tu avais encore dit quoi? Regarde comment il est Moi, chouette. j'étais J'ai même honte, tu comprends? Il faut supprimer. Je vais supprimer maintenant. Le message là parce que j'ai honte. Attends. On supprime ici comment? Facebook aussi, faut supprimer. Je n'assume plus. C'était avant. En fait, voilà comment on se prend la tête. Voilà comment on se prend la tête. Du coup, j'arrive, je dis à mon frère que je n'ai plus envie de lui parler, que je me suis embrouillée avec sa femme, enfin sa copine. Bon, Yannick dit oui, elle me dit que tu l'as insultée. J'ai dit, elle aussi m'a insulté. Je commence à m'énerver contre mon frère. J'ai dit, pourquoi tu prends sa défense et tout? Ça veut dire quoi? Tu la connais même pas, tu viens de la connaître, tu prends sa défense. Et tu vois, lui, il était un peu... En fait, il n'a pas pris parti, mais à un moment, il a commencé un peu à s'éloigner de toi, je pense bien. Après, vous avez vos problèmes de couple aussi. Donc, il a commencé à s'éloigner de ma belle-sœur. Et là, un jour, je suis comme ça, mon frère vient me voir. Il me dit, Yvonne, je voulais te dire quelque chose. Je dis quoi? Il me dit, j'ai envie de me marier. Je dis, ah mais c'est bien, c'est bien, mais avec qui? Parce que franchement, mon frère, désolé, hein, sa femme l'a pris, mais c'était un janchou. Un vrai. Un bordel. Donc du coup, je lui ai dit, tu vas te marier avec qui? Parce que bon, je ne voyais pas avec qui il sortait. Je sais que bon, avec elle, il me disait que c'était, il me parlait plus trop d'elle. Et puis bon, ici en France, je ne voyais pas qu'il avait de copine. Donc je lui demande que avec qui? Après, il me dit, avec Zachary. Hey! Mon cerveau a fait comme ça, que voum, 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 voum. Je me rappelle encore quand c'était insulté. J'ai dit, pardon, le gars, il veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il veut me faire comme ça? J'ai dit que non, 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 non. Tu ne peux pas me faire ça. Donc, je commence à dire à mon frère que non, 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 je ne peux pas. Il me dit, j'ai dit, je ne veux pas que tu l'épouses. Il me dit, non, depuis un moment, c'est vraiment la femme, quand je regarde autour, c'est celle qu'il me faut. En plus, je ne sais pas pourquoi vous vous entendez pas, parce que si vous apprenez à vous connaître, vous êtes pareil. Je dis que je ne peux pas être pareil avec quelqu'un que je raconte. Et là, mon frère, il commence à pleurer. Je vois comment les larmes coulent. Genre, Yvonne, ce que je te parle là, je sais que tu as souvent pour habitude de ne pas me comprendre. Mais je te dis que c'est Zachary que je veux comme femme. Avec les larmes aux yeux. Je dis, dans l'amusement comme ça, là, le gars, si est sérieux. Bon, je pose dans ma fierté de côté. J'ai dit à mon frère, ok, bah écoute, si tu n'as pas, si c'est moi, ok, que tu as besoin, bah vas-y. Et vous allez vous marier quand? On était en août, il me dit en décembre. Là même, je n'ai pas supporté encore. J'ai dit qu'attends. Donc depuis là, tu savais que tu allais te marier. Il me dit non, 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 c'est juste que j'ai pris la décision. Et lui, il était venu te voir. Il t'a dit, dis-leur comment il t'a fait la demande en mariage. Je ne sais pas, les hommes. Je ne sais pas, ils pensent qu'il va commencer à narrer. On s'est gâtés en tout cas. On s'est séparés. Ça n'allait plus. Ah, je continue à faire ma vie. Je rencontre un gars où je travaillais à Bastos. Je dis, ah, il me plaît. Je dis, ah, on peut essayer. Puis celui que je mets à partir, je fais comment? Ça belle, ça, c'est ça. On ne peut pas rester comme ça. Je dis, on ne sait jamais, il peut revenir. Je dis, ah, on essaye. Je vivais encore seule avec mes frères, mes soeurs, ma mère n'était pas là. Et un jour comme ça, on décide de vivre ensemble avec le gars en question. Si tu passes là, coucou. Et merci beaucoup parce que tu m'as vraiment beaucoup aidé. Pour dire frère, tu m'as beaucoup aidé. Parce que j'étais vraiment... Tu as été bon pour le timing. Il te fallait. Avant que mon frère ne récupère. Ensemble, parce que quand tu vois quelqu'un au premier regard, tu peux dire que ah, il te plaît. Peut-être qu'un petit Mougouli te manque. Il te plaît. Quand on part vivre ensemble, il dit ça là, tu peux pas. Ça là même, je ne peux pas. Qui m'a envoyé cela même? Il a fait mourir si les soeurs à venir rester dans la relation et penser que je l'aimais. Pas du tout. L'attirance même qui avait fini, dit ah,
je ne peux pas rester dans la relation. Je n'ai pas l'habitude là. De rester avec un homme que je n'aime pas. Je ne peux pas. Je peux pas faire ça. Même si tu as le... En plus, il me donnait tout. C'est même pas qu'il n'avait pas... Il me donne. J'étais au petit soin. Je vous ai dit qu'on est pareil, non? Le discours que je tiens souvent là, c'est ça. Que je peux pas rester avec quelqu'un que j'aime pas. J'étais au petit... Tout ce que j'ai demandé, il me donnait. Je manquais de rien du tout. Rien. Mais il n'y avait pas... Il y avait pas d'amour. Je ne pouvais pas rester avec quelqu'un que je n'aime pas. Comme on dit souvent que dans toutes les choses, quand tu fais quelque chose, mets toujours Dieu dedans. J'ai commencé ma prière. Dieu Seigneur, comment relation c'est je ne peux pas mentir. Si c'est ma relation là, pardon, fait que j'aime l'enfant de lui. Mais si c'est pas ça, il faut m'envoyer quelqu'un. De m'enlever d'ici, parce que sinon, et je ne peux pas. En plus, sa famille voulait venir prendre la liste et dit yeah. Le niveau c'est la même. Ça va déjà un peu trop loin. Ça pas alors on va demander 20 pour les faire fuir. Parce que là je ne peux pas. Je ne pouvais pas franchement. Pour dire je ne pouvais pas. Je commence dans ma prière 1 mois. Chaque jour je priais que Seigneur pardon. Qui m'enlève de là. Moi je ne connais pas mentir les gens. Rester là à faire semblant. Non. Un jour, je reste comme ça. Facebook, c'est la même. C'est toujours Facebook. Quand t'as insulté. Oui. Je reste. Je vois. Veux-tu m'épouser? Je regarde le nom. Je vois Yannick Akono. Ça là, peut-être c'est un faux compte. Je lis. Je pose. J'ai même fait peut-être. J'ai fait toute une journée. Je viens, je regarde. Peut-être le message va partir. Ça va se supprimer. Je pose et fais mes travaux. Je fais tout. C'est le lendemain qu'elle vient répondre. Qu'elle voit, on me dit, ah, donc c'est sérieux. Je l'envoie un message qui grand. Peut-être toujours un mot. Moi voici. C'est toi qui attendais. Mais si tu reviens là pour briser mon petit cœur, hey, j'ai eu du mal à rassembler les morceaux. Les morceaux. Pardon, si c'est pour jouer encore. Glisse comme un cul. Il faut glisser. Il me dit non, là c'est du sérieux. Je veux venir voir ta famille pour arranger tout pour que tu viennes vivre avec moi. Oh. Il dit que ah, ok. Mais je n'ai pas dit à mon père, oui. Pas qu'elle disait vite à mon père, après au final il ne vient même plus. Je reste, il me dit il va venir en avril pour venir voir ma famille. Quand il arrive, c'est le jour même qu'on peut voir mon père que je l'appelle et dit papa, tu connais encore le gars là. Tu connais encore le gars là qui m'avait brisé. On arrive là. Il veut venir te voir. Il dit ah ok. La chance même que mon père tellement aimé. Ouais, il avait aimé Yannick, ouais. Jusqu'à donc quand j'ai dit que c'est Yannick qui vient, il a dit oh. Donc il était tellement soulagé, il dit que le père si. On perd que comme ça. Oh. Donc tu es là. Donc ma relation où j'étais là. Il ne voulait pas. Mais il n'y a pas moyen, une grande fille comme moi. Bah oui. Bah, surtout que le gars t'a entretenu. Lui, il m'entretient, il fait tout. Et bah, il me dit que ah, ta relation là, non. Donc, quand monsieur, mon époux, a dit que c'est lui qui vient là, ouh, il a accepté. Donc, il a accepté très vite. C'est même lui-même, il est quitté avec sa vieille voiture. Il est venu nous chercher. Bon, mon père vient nous chercher. Vous connaissez déjà la suite. Là. Voilà, elle a gagné. Plein de petits batailles, j'ai bataillé, et je suis arrivée. Donc, alors là où toi et moi on fait la paix. La paix, oui. Ouais, bah vas-y, raconte. Il m'avait dit qu'il voulait l'accord de sa soeur, il ne peut pas se marier si sa soeur n'est pas d'accord. Donc c'était d'abord le premier combat, elle a accepté. Et quand elle arrive encore, elle constate que ah, ce qu'on me disait sur la fille, c'est pas ça. C'est là où on a vu qu'on était vraiment compatible. Voilà, compatible. On est heureux. Le 21, moi c'est le 25. Donc on n'a que les cas de 4 jours. 4 jours de vie, ouais. Et la première fois qu'on a une vraie conversation, on était au Black and White. Oui, Black and White à Bastos. En fait, je l'avais amené, pour sortir quand je suis partie au Cameroun pour essayer de recoller les morceaux. C'est vrai qu'avant on avait un peu picolé. Mais ce qu'elle disait, ça venait du fond du cœur. Et dit à ma belle, c'est que sache qu'avec ton frère, si elle est avec lui, c'est pas parce qu'il est ici en bain. Non, pas du tout. C'est pas parce qu'il est ici en bain
de un, quand on s'est rencontrés, il ne m'a jamais parlé Mbengo ou quoi que ce soit comme les gars benguistes font quand ils arrivent. Non, c'est après des mois que j'ai su que oui, il est ici à Mbengue, il a une bonne place. C'est la France pour la ceux France, qui... voilà. Il a une bonne... C'est après que j'ai su. Au début, c'était love story. J'ai trouvé mon Brad Pitt, quoi. Donc, je regardais pas je regardais pas tout le reste là qu'il est ici en France ou quoi que ce soit. Pas du tout. Pas du tout. C'est là où j'ai causé avec elle. J'ai même commencé à pleurer parce que c'était vraiment sincère. Ouais. Qu'elle comprenne que je suis pas avec son frère pour quelque chose. C'est pas pour la France ou parce qu'il a l'argent ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Quand je l'ai rencontré, c'était, comment on dit ça, c'était mon coup de foudre, pour dire vrai. Lui aussi, c'était la même chose. Donc, voilà. Quand il revient, parce qu'il a su que voilà, la femme vraiment que, ici là, ma vie. Et c'est là où, la suite. Ils ont accepté. Je suis là. Donc après, je t'avais fait un câlin. Je crois, ouais. Je lui ai fait un câlin. Je lui ai dit que si tu aimes vraiment mon frère, je dépose les armes. Hein. Moi, c'est tout ce que je voulais entendre, en fait. Enfin, pas que c'est tout ce que je voulais entendre. J'étais bien contente parce que je me suis dit, si mon frère veut bien et qu'elle veut bien, pourquoi continuer à avoir la rancœur, garder la haine? J'ai pas envie de gâcher leur amour. Et du coup, j'ai baissé les armes. Donc, on a commencé à faire les préparatifs pour le mariage. Et la robe de mariée, c'est moi qui ai essayé. Oui, ouais. Ça. Parce qu'à l'époque, on avait la même morphologie. Elle m'a dit, et j'arrêtais pas de lui dire, tu veux quoi? Elle dit, tout ce que tu aimes. Je lui ai dit, tu veux quoi comme la robe de mariage? Elle m'envoie d'abord les photos. Après, je regarde, je dis, bon, faut voir ton mari parce que c'est cher quand même. Hein? Non, c'est ce que lui voulait, dans les photos qu'on a vues, c'est ce que lui voulait. Mais comme c'est Tata Néné qui devait payer la robe, donc il y avait un budget qui était limité. Et ça faisait que la robe que je voulais, c'était pas dans, c'était pas dans le budget. Il n'y avait pas assez. Mais celle qu'on a pris, je l'ai vraiment. Elle était à droite. Et là, maintenant, ça n'a quand même un peu de baisse. Ouais, parce que tu as pris un peu des kilos. Voilà. Donc, du coup, j'ai essayé la robe. Je lui ai montré des accessoires. Franchement, pour une mariée, elle était trop simple. Genre, elle m'a même pas pris la tête. Non. Tout ce que je choisissais, moi, j'étais là, j'ai stressé parce que je me disais... Parce que j'ai choisi ma robe à appel vidéo. À appel vidéo. Et moi, j'avais tellement peur. Elle regarde deux robes. Oui, la première, c'était une robe sirène. Après, tu as dit, non, tu sais que c'est la mairie, on doit... Et tu as pris une la princesse. C'était vraiment... Et là où elle était comme une princesse. Simple, mais c'était une belle robe. Après, elle a regardé. Donc, c'était... le jour du mariage, tout s'est bien passé. Ouais. C'est moi qui... On avait invité... J'avais sollicité Karianne pour la maquiller. Parce qu'on avait eu une cousine à moi qui était censée s'occuper de l'organisation du mariage. Bref, même avant ça, j'avais atterri le jour de la dot. Et Yannick et toi, vous ne savez pas que j'allais venir. Non, oui. Ouais. En tout cas, moi, je ne savais pas. En plus, quand elle arrive, on a cousu des habits, c'était blanc, jaune. Quand elle arrive, ensemble jaune. Ouais, j'avais un ensemble jaune. J'étais dans le thème. En fait, quand on m'a dit là, qu'on partait la doter, franchement, c'était loin. Enfin, c'était pas loin. Non, c'est pas loin par rapport à c'est pas loin. Tu m'as dit les choses sur mon village. J'ai dit. Même moi, route qui ressemble pour aller dans ton village là. C'est la même route. C'est bon. C'est la même chose. Il y a soir. Maintenant, tu prends la moto, la route qui était comme ça là. Oui, c'est la même chose. C'est ma main, la route là. En tout cas, ce n'est plus mon village. Voilà. Là, elle est dotée. Elle s'appelle Encho Akono désormais. Non, pour dire vrai. Non. Là, on doit revoir ça. Revoir ça comment? Comment? Le nom de mon père, ça a disparu. Les 9 ports. Long châssis. En plus, long châssis. Non, pour ça. Ma famille a mangé le plus qu'ils ont fait la donc quand j'arrive là-bas, non, on a bien mangé dans le... Donc ça fait quand même des sorciers là, non. Ils donc même pas me... Jusqu'à ta tout le monde a mangé. Partout, non, j'étais au mariage de la fille ici. On a bien mangé. On a assuré. Jusqu'à prendre le porc maigre dans le pomme. Voilà. Pour ceux qui savent c'est quoi le pomme. Vraiment. Franchement. Donc, pour dire qu'on a fait fort. Pour ceux qui ne savent pas, le sac à sac, en fait, c'est ce qu'on appelle chez nous les feuilles de manioc. Et les gens ont préparé du porc avec. Alors qu'à la base, on met pas. Ils ont mangé le porc pendant un mois là-bas. 9 porcs, on a donné.
9. Long châssis. Long châssis, c'est important. Moi, j'étais là qu'on achetait. Moi, Voilà. Non, on l'a bien doté. Donc finalement, hein, après toutes ces turbulences. Non, Mais à la fin. tu regrettes ou pas? Ah, non. Voilà. C'est Bon. ça qu'elle dit qu'il faut supporter. Ouais, bon, Mais, je ne peux pas. non, quand il y a l'amour. Oui, quand il y a l'amour. Quand il y a l'amour. Si je sens que le gars m'aime, Oui, comme on te met là, comment il faisait? Il m'aimait et il Oui. me protégeait. Il te protégeait, oui. Même sa famille. Même jusqu'à présent. Ouais. C'est Quand ça il y a des embrouilles. Je l'ai encore aimé plus. Ouais. J'ai pas regardé les embrouilles avec mes belles soeurs. Si Mon frère, il la protège trop. Si c'était pas le cas, c'est que moi j'allais partir. Ouais. Depuis longtemps. Parce que c'est vrai qu'il y a des gars, là, moi avec mon gars ivoirien là. Bon, oui, non, c'est ça, elle était gentille. C'est sa mère qui était méchante. Et là, quand ta belle-mère ne t'aime pas. Voilà, on a que conseil. Quand ta belle-mère ne t'aime pas, faut pas oublie. forcer. Alors que elle et ma mère, elles sont comme ça. Tu vas partir de toi-même parce que même si ton mari ou ton gars te supporte, te défend, mais un jour, à un moment donné, tu vas te fatiguer. Ouais. Et Dieu merci, j'ai une belle-mère à nous. Franchement, je vous souhaite que chaque femme ait une belle-mère comme... Déjà, elle appelle maman et ma mère l'appelle ma fille. Ma mère dit toujours que elle est notre soeur. Oui, c'est ça. Et Dieu merci, j'ai des belles soeurs. Malgré le... On va pas faire ça. On va faire ça. Dis Zachary. En tout cas, si elle ne dit pas, c'est parce que c'est moi, Ivan. On va arriver à là. Donc, je vous raconte. N'est-ce pas, je suis ici là, un jour, la semaine dernière, on est en train de parler. C'est là où j'ai dit que oui, Zachary et moi, on doit faire la story time où on s'était insulté au Cameroun. Et là, ma petite soeur dit, c'est moi qui répondais. J'ai dit quoi? Elle dit oui. Quand tu t'insultais avec Zachary là, c'est moi qui répondais. Zachary dit, depuis là, je voulais te dire, mais j'ai préféré, je ne l'ai pas balancé. Donc depuis, les insultes que vous avez pu lire là, moi je pensais que c'était ma belle-sœur qui m'insultait. Déjà, c'était ma propre petite soeur. Vous allez me demander comment. Apparemment, quand l'histoire s'est passée, vas-y, raconte. Quand j'envoie le premier message pour dire coucou belle-sœur, quand elle me répond, elle commence avec les insultes. J'étais tellement étonnée que je ne savais plus quoi dire. Je peux dire qu'elle a eu pitié de moi, comme elle connaît sa soeur. Qui est sa soeur? Elle a donc commencé à répondre parce que moi j'étais tellement, je savais plus, je sais pas. Donc elle répondait, en fait elle n'a pas parlé. Moi je parlais pas. Elle ne parlait pas, donc toutes les insultes que vous avez pu voir là, qu'on a lues, quand elle a dit michto, machin, oui, c'est ma soeur qui m'insultait. Au Cameroun, on ne connaît pas. Oui, c'est ça, je me suis dit michto. Tout ça, on ne connaît pas. Mais oui, je me suis dit, c'est bizarre. Mais le mot michto, c'est nous qui le disons. Voilà. Et donc, quand vous avez vu les insultes là et tout, bah, c'était ma soeur qui m'insultait en fait. Et donc, du coup. C'était pour me défendre. Pour te défendre comment? C'était pour me défendre. Attends, donc, ça veut dire que c'est toi alors? Je voulais retirer mes insultes. Je gâte. Garde le message là. Attends. Comment ça vous te défendre? Non. Ça veut dire que tu préfères Ivan. Non. Je ne... Nous deux ici, n'oublie pas d'être du même signe. Non, c'est pas ça. En plus, tu connais ma colère, la jalousie. Tu sais que c'est moi que tu préfères. Sinon, on fait le deuxième rang. Non, on peut plus faire le deuxième rang ou c'est le deuxième? Non, pour dire vrai. Attends, regardez un peu. Si on se place nous deux là. Parlons un peu vrai. Et quand on se place là, tape. Zachary, attends. C'est pas parce que tu as duré au Cameroun plus que moi. Moi-même, ta peau là, elle te rend banane. Hey, je te rends rouge en banane. Moi, j'ai grandi au village. Moi, j'ai grandi. Donc, elle fait les Zachary, je t'ai appris. Quand elle te regarde, elle te... Zachary, je partais au lycée à pied. Lycée de Kribi. Attends, tu penses qu'elle partait pas à l'école à pied? Non, c'est pas. Toi, avec ta peau là, je vais gratter ça comme ça, la chouine comme chewing-gum. Justement, c'est que les gens croient, comme les gens pensent que j'ai la peau là. En fait, ça n'est pas métisse, hein. Ce n'est pas une métisse. C'est mon père qui est métisse. C'est son père qui est métisse, mais je sais pas, le monsieur là. Non, il a un sang fort. Tous ses enfants sont comme si c'était des métisses. Regardez même la taille de ses cheveux, on dirait pour une métisse. Moi, je les sors. On dirait, regardez la taille de ses cheveux là. On dirait les cheveux d'une métisse. Donc, elle fait métisse de fou. Donc, voilà. Bah, c'est notre story time. Est-ce qu'aujourd'hui, tu m'as pardonné?
Non, je t'avais pardonné depuis. Depuis. Mais est-ce que moi, je t'avais demandé pardon? Non, je pense pas. Non. Moi, je t'avais pardonné depuis et j'ai compris quand le geste par rapport avec maman, j'ai compris pourquoi. Et... Oh, tu as compris quand même que je sois jalouse? Oui, j'ai compris. C'est là où j'étais pardonné, mais les mots là, mais bon, j'avais oublié. J'ai compris ta jalousie, mais ça allait un peu. Je suis jalouse, vous comprenez? Parce que moi, quand je suis jalouse, donc, tu pourrais faire ça. Ça c'est rien. Ça, c'est petit. C'est petit. Parce que là, vous la voyez, c'est petit piment. Hein. Mais bon, elle n'a pas encore versé le piment là sur moi. C'est mon frère qui me dit souvent que vous voyez ma femme là comme ça. C'est lui qui connaît. Elle a la bouche. Hein. Donc voilà, franchement, j'avoue que j'avais un peu exact. Bon, je m'excuse à moitié. Parce que tu n'avais pas défendu Ivan. Tu n'as pas dit Ivan que non. Si tu avais donc mes excuses là. Attends, si mes excuses étaient comme ça, je prends la partie si je m'excuse. Non, je m'excuse. Regarde comment tu gâtes. Yeah! Noah! Donc, si les excuses étaient comme ça, je m'excuse la partie. Attends. C'est tout, il n'y a pas de partie. C'est tout. Non, Ivan aime. Parce qu'elle m'a vu comment j'étais me protéger. En plus, il n'y avait pas de nom. Dis-moi à l'oreille. Il fallait me. Donc, elle était. Ta rivale. Hey, une rivale que je n'aimais pas aussi. Une de ses rivales. Les deux comme ça. C'est elle que mon frère disait que peut-être qu'il va se marier. J'ai dit qu'alors là, je ne supporte pas. Parce que moi, je pense à ma future génération. On pense à ma génération. Si mon frère épousait celle-là, jamais. Monsieur, mon époux, c'était un chaud lapin. Ah oui, un gros chaud lapin. Franchement, elle a supporté. Hein. Quand je dis supporter, je veux dire, honnêtement, les choses que mon frère faisait, moi-même sa soeur, j'aurais jamais accepté. Même mon frère, il le sait, je lui ai déjà dit que toi, là, je peux même pas sortir avec un gars comme toi. Lui-même, il me dit qu'il peut pas sortir avec une fille comme moi. Parce qu'il connaît ma bouche. Et tout ça même, c'est parce que je l'aimais. Donc, comment on dit son gars? Après, ouais, j'avoue l'amour aussi. Hein. Oui, l'amour, ça qui a fait. Aujourd'hui, je suis juriste dans leur relation, avocate. Dès qu'ils ont des problèmes, je suis voisine. Moi, à pied, il vient en courant. Donc, au jour, dès qu'ils ont fait appel, les problèmes arrivent ici. Ma belle, je dis que c'est moi qui accepte le mariage. Je dis comment tu fais, je prends toujours son côté. Et ça énerve. Ça énerve encore. Que oui. Dès qu'ils ont les problèmes, je prends tout le temps son. Je dis non, franchement, je me mets à la place de la femme Yannick. Tu ne pas. Il dit de toutes les façons, ça sert à rien. Toi, tu es d'abord féministe, donc laisse. Et moi, je dis, toi, tu es macho. Donc, bon, aujourd'hui, nos rapports sont mieux. Oui, voilà, comme mieux, ça, franchement, ça a commencé. Et puis, son côté radine, là, en fait, elle n'est pas radine, elle est vraiment comme moi. Je vous avais déjà expliqué ça. On est le genre de personnes que, quand on a, bah, si c'est petit, on ne va pas partager pour faire plaisir aux gens. Du coup, les gens nous taxent de radine. Ouais, même moi-même, je vous ai dit que j'ai une tante qui pense qui disait souvent que j'étais radine. C'est quand elle voyait souvent mes actions, quand je peux au Cameroun, je donne des trucs aux gens et tout. Elle dit, ah, donc elle n'est pas radine. C'est comme ça que mais si on n'a pas, on ne va pas donner en fait, parce que nous, on ne fait pas les choses pour plaire aux gens. Voilà, et j'ai pas envie de faire parce que vous devez m'aimer que je dois faire. Donc, si tu m'aimes comme ça. Mais par contre, quand je n'ai pas. Elle a subi vraiment des méchancetés de certaines personnes chez moi. Beaucoup même. Et elle a subi même jusqu'à présent. Dernièrement, la dernière, c'était avec une cousine à moi. J'ai dû prendre le téléphone pour dire à ma cousine que c'est la dernière fois que tu lui parles comme ça. Et j'ai préféré m'engueuler avec ma cousine, m'embrouiller avec ma petite cousine. Voilà, parce qu'elle, c'est pareil, elle a fait la même chose. Ma cousine a commencé à lui envoyer des messages. Par respect, elle a déposé. Elle me dit, regarde ce qu'elle m'envoie. J'ai regardé, j'ai dit, chier. C'est pas parce que j'ai pas. Hein. Non, et je crois que c'est le respect. Oui, voilà. Ouais, c'est parce que tu veux pas des embrouilles. Oui, je veux pas le respect. Moi, quand j'ai vu ça, ça m'a fait de la peine. Quand j'ai vu ça, ça m'a fait. J'ai dit non, c'est mort. Et là, cette fois-ci, moi, je ne suis pas passée comme Ivan Nipo. Moi, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé ma cousine, on s'est engueulé, insulté. Elle m'a dit oui, moi-même j'ai un côté animal. J'ai dit que le mien, tu ne le connais pas, laisse. Dans la brousse là, dans la forêt. Il y a comment on appelle, les lions. Il y a les lions, non, il y a des lions. Et les éléphants, bref, j'ai cité tous les animaux. Et j'ai dit, moi, dans la forêt, je suis une lionne. Je suis même la grande sœur de la lionne. On s'est pris la tête. À cause de ça, j'ai acheté son problème. Donc voilà. Bon, aujourd'hui, bah, la nature de nos rapports, franchement, ça se passe bien. Ouais, très bien. Ouais, on était... Tellement je connais ma belle-sœur et c'est que donc, si je fais ça, ça va la vexer. Donc, je fais l'effort. Je pense qu'elle voit ça. Je fais l'effort. Oui, tu me rends un peu jalouse. Hein? Tu me rends encore jalouse. Comment?
Est-ce que tu me rends encore jalouse déjà avec maman? Je sais pas, maintenant, c'est à toi de dire, il faut parler. Non, nous savons, vous avez quand même aucune relation. Donc, oui, parce que tellement ma belle, comme j'ai dit, quand tu arrives et que ta belle-mère avec... Tant que j'ai ma place dans ton cœur, le non, reste... c'est ça. J'ai mes deux belles sœurs, comme la petite sœur, mon mari. C'est deux petites sœurs, quoi. Donc, on s'entend bien. Je peux dire, quoi, dans la famille, c'est... Mais de toute façon, ce n'est que nous deux. Moi, je t'ai dit, les autres, tu t'en fous. Franchement. Pourquoi tu vas essayer d'aller t'entendre avec mes cousines? Non. Comme je dis, tu es avec moi, tu n'es pas avec moi. Oui, c'est moi. Je lui ai dit ça alors qu'au jour que... C'est moi et ma petite soeur et ma mère. Le reste là, c'est les cousines, les machins. Eh, pardon, si vous passez ici, ce n'est pas méchant. Non, mais c'est d'abord la famille. Voilà, c'est nous d'abord. Donc, si nous, on l'aime, le reste là, on s'en fout. Tu n'as pas dit fort. Tu n'as pas dit fort. Est-ce qu'ils vont... Ils vont pas comme sans ce côté-là. Donc, voilà. Donc, c'est la fin de cette story time. Est-ce que tu avais quelque chose encore à ajouter? Ouais. Je sais pas. Je sais pas si c'est un petit conseil. Ouais, je n'ai pas encore assez d'expérience. Ça fait déjà, je peux dire quoi, oui, ça va faire 3 ans ou 4 ans que je suis mariée. Donc, elle a perdu sa bague de mariage, la vraie bague. Ça, elle ne peut pas laisser. Mais son mari et elle, ils ont perdu la bague de mariage de fils. Oui, je suis obligée. Donc là, ils ont les fausses bagues dans les mains. Ils ont souvent mis les anneaux là comme ça. C'est quel mariage? Il faut que vous achetiez encore les vraies bagues. Non, à l'église. On fait les... À l'église, alors non, franchement. J'ai dit votre mariage à l'église, là, ne prenez plus nos cousines là. Franchement, c'est que... Désolée si tu passes, tu étais nulle. Désolée, du début jusqu'à la fin. À cause de toi, je n'ai jamais fait le vlog du mariage de mon frère. Tellement je disais, mais c'est quoi ça? Mais eux-mêmes, heureusement qu'ils étaient mignons ensemble. C'était un jeune couple qui se mariait. Mais... Et c'était parce que c'était aussi vite fait, quoi. Ouais. Donc, bah, eux, ils voulaient juste se marier. Le reste, ils s'en foutaient. Donc, l'église, bah, on prendra quelqu'un d'autre. Hein. Ça sera plus ma cousine. Parce qu'on avait pris une cousine de... Enfin, elles avaient pris une cousine de mon village. Mais franchement, désolée, mais elle n'était pas performante. Elle connaissait pas ce qu'elle faisait. Elle a fait n'importe quoi. Donc, mais leur mariage était bien quand même. C'était mignon. Parce qu'il y avait beaucoup d'amour. Et je pense même que c'est pour ça que tu as aussi voyagé facilement. Même au niveau des documents et tout ça. Tu disais que les documents, c'était un peu compliqué parce que c'était la période du Covid. Donc, on m'a renvoyé j'ai pris les rendez-vous. Mais quand vous prenez les rendez-vous, tu m'avais dit, je ne sais pas si c'est toi ou Yannick, vous m'avez dit une fois que quand on regardait votre couple, ça se voyait que c'était de l'amour. Oui, puis même quand j'ai eu mon audition à l'ambassade, même la dame là, il peut dire que c'était une petite fille, mais petite fille qui me posait lui. Me dit non, ça va bien, que ça va même pas prendre du temps, 6 mois, parce que ça se... Donc, toutes les questions qu'elle me posait, je répondais, parce que c'est le piège, hein. Les questions qu'on me pose là-bas, c'est les mêmes questions qu'on me pose ici, parce que quand on me posait les questions, lui aussi c'était la même chose. Donc, tu dois connaître sa date de naissance, tout. S'il a les enfants, tu dois donner jusqu'au nom. Tu dis, mais imagine, heureusement que j'avais le nom de sa fille. Donc... En tout cas, pour dire, quand vous voulez vous marier avec quelqu'un black, bah, il faut de l'amour. Parce que à l'ambassade aussi, ça joue beaucoup. Oui, ça joue. Donc voilà, c'est la fin de cette story time, les gars. Si vous voulez une autre story time, genre vous voulez qu'on fasse des questions, je sais pas, il y a un truc là. La question-réponse. Ouais, vous pouvez aussi, je vais mettre sur Instagram. Et après cette vidéo, évidemment, on verra bien comment ça va se passer. Donc, likez. Partagez, commentez. Sinon, vous n'allez plus me voir ici. Voilà. Petit pouce en l'air. Voilà. Commentez et partagez. Voilà. Et dites... j'essaie déjà d'office que j'ai tort. Donc, vous n'avez pas besoin de venir en commentaire pour dire oui, Ruby, tu avais tort. Ce n'est pas question de qui a tort, qui a raison. Voilà. C'est ça même. On s'est arrangé, on est amis, mais ne venez pas me gâter ma ça m'énerve. Parce que moi-même, c'est vrai, quand je regarde encore les messages, j'avoue que j'ai fait fort, j'avoue que j'étais méchante.
Mais voilà, à la guerre comme à la guerre. Oui, mais la personne pardonner. que j'ai le macabo maintenant, c'est ma petite soeur. Parce non, que quand je tu ne dois pas avoir son mari. Si, on parle comme ça, sa grande soeur. Elle m'a dit michetonneuse. Elle vient m'insulter pourquoi. Tout ça parce qu'Ivan avait le macabo, parce qu'elle était rentrée au Cameroun, on l'avait renvoyée. Voilà, moi j'étais en France. Elle voulait m'aider. T'es de quoi? Elle avait mon macabo, parce que moi j'étais en France, elle était au Cameroun. Elle mangeait la bouillie avec les beignets. C'est pour ça qu'elle est venue verser sa haine sur moi. C'est de ma faute si tu veux pas au Cameroun. Et puis même, je marchais avec elle, on disait que je l'entraînais. Je dis mince. Ah oui. En boîte. Ouais, il y avait ça, on disait aussi que tu l'entraînais. Donc voilà les amis. En tout cas, l'histoire de belle femme. Si on devait même choisir, parfois on pouvait me choisir une belle femme. C'est qu'il y a les belles familles là dehors pays. La nôtre, tu choisis. Non, je choisis. Non. Je choisis parce qu'elle connaît qui est qui. Non, désolé, avant de. Comment... Mais moi, franchement, honnêtement, je lui ai dit la dernière fois que pour tout ce qu'elle a vécu là, moi, j'aurais pas. Moi, j'aurais pas pu. Franchement, je lui donne les mains. Moi, j'aurais pas pu. Et je connais mon caractère. Déjà, ma belle-mère, le gars ivoirien avec qui je sortais là, un peu comme ça, il restait que je disais à sa mère ce que je pensais. Je pensais déjà, donc, ce que je pensais était déjà ici. Donc, il restait juste un jour comme ça que, piang, ça sortait. Alors que c'est ça était gentil avec moi, franchement, rien à dire. Mes belles, ça a été mes ex-belles, ça a été trop gentil, adorable. Mais la mère, tu dis que ta belle-mère. C'était déjà ici. Donc, heureusement, mais cette fois-ci, quand je sors avec un gars, moi, les histoires de belle-sœur là, d'abord, je ne fais même pas d'abord connaissance avec les belles-sœurs. Je m'en fous de vous. Je ne vous gère pas. Je ne vous calme. Oui, je m'en fous. C'est parce que toi et moi, ça s'entend. Pourquoi? Attends, est-ce que tu me lèches? Quand je dis lèche, attendez, ne prenez pas comme vous voulez prendre là. Voilà. Est-ce que genre, tu me lèches les bottes ou bien moi je te lèche les bottes? C'est naturel. Donc, moi, les histoires de belle-sœur où tu dois aller trop faire. Quand elle vient ici, hein, c'est moi qui lui fais. Des fois, je te fais à manger. Mais comme tout à l'heure, là, oui, je fais à manger. Je lui dis, va au frigo, il y a ça. Moi, je suis une belle-sœur coulée. Donc, quand je viens dans le mariage de quelqu'un là, si tu veux faire la belle-sœur, que moi, elle vient laver les assiettes chez toi, tu es malade. C'est que ton frère va seulement rester célibataire, ou bien ça sera sans moi. Ne suis plus pas. Et moi, je commence à voir les belles-sœurs qui... Attends, où vous voulez épouser vos frères? Ah! Non, répondez-moi. Oui, ma vous voulez épouser vos frères? Parce que je n'ai pas confiance. Mais il déjà, j'ai le macabo de mes futures belles-sœurs. Oui! Oui! Tu n'avais pas encore le gars, mais tu as le macabo de mes futures. Comment ça, je n'ai pas? Faut d'abord voir le gars avant de dire que... Ton mari, vous avez chassé mon ex-relation. Vous avez dit que ma relation faisait pitié. Oui, vous avez dit ça. On n'a pas chassé. Je vais venir m'asseoir dans votre relation là-bas. On va faire la relation là, trois. Jusqu'à j'ai le gars, vous dites que ma relation fait pitié. Ça veut dire quoi? Avec ni tête. Ni que. Non, heureusement, c'est elle-même. Parce qu'on parlait avant, elle dit que... J'avoue que ma relation elle était bête. Voilà. On m'a fait croire les choses là-bas. C'est monté. Moi aussi, j'étais la bête. Il voyait bien. En tout cas, je suis célibataire à nouveau. Moi, je cherche mon futur époux. Ma belle, je voulais sortir avec son petit frère, mais il est trop petit. Il est beau, hein. Il n'a pas l'argent. Il est trop petit, il n'a pas l'argent. Mais il se cherche encore. Il se cherche, comment c'est sur moi qui va venir se chercher. C'est quel mariage, ça va être vilain. Tu viens te plaindre chez moi. Moi, il vient me plaindre chez toi de ton petit frère. C'est quoi ça? C'est la bouillie, mon frère. La bouillie avec la haricot, ça qui est mélangé par son. Non, je vais chercher un mari. Et non, il faut que patiente ton mari quelque part là. Tu crois que je vais trouver? Quand tu me vois vraiment en tant que femme, tu penses qu'il peut trouver un bon gars? Il faut seulement que je change quoi? Non, quand des fois tu vas me dire les choses. Tu attends quand tu seras un peu genre, quand il sera à la salle de bain, en train de prendre la douche, tu sais qu'il ne va pas te regarder bizarrement. C'est ça ce que tu attends. Non, le gars ne va pas. Ça que tu es mauvaise, tu comprends. Ok, il n'a encore rien, je suis mauvaise. Hein? Faut même pas calmer ton cœur là. Trop vite même. Non, mais pour dire, moi, je suis comme ça, mais en amour. Tu calmes un peu? Oui, je calme. Ouais. Non, j'avoue que moi, je suis. Non, c'est parce que ça n'a pas encore trouvé, comme on dit sur un. Tu as trouvé, non? Non. J'aimais le gars ivoirien là. Oui, mais c'est fini. Oui, mais après, il était aussi doux. C'est parce que depuis là, c'est que les Camerounais sont sauvages. Je supporte pas un comportement. Non, lui, il était plutôt calme, il était doux. C'est ça que dit que, avec lui, comme c'est fini, maintenant tu vas encore trouver quelqu'un. Sa qualité là, c'est ça qu'elle veut.
Oui, c'est ça qui dit que tu n'as pas encore, tu as trouvé, tu es précis. Parce que ce que j'ai là, la version que j'ai là, toi-même tu voyais. Ça n'a ni tête. Si tu passes, il n'y a rien dit. Non, c'est toi qui as dit que ça n'a ni tête ni queue. Ah. Tu passes, c'est pas donc En tout cas, c'est fini, c'est à cause de... Ils m'ont tourné la tête. Ils ont dit que, oh, c'est une bête relation comme ça. Si tu passes là, il n'y a rien dit. De toutes les façons, je m'en fous. Elle est seulement c'est fini. Parfois, elle bloque. Après, elle débloque. Ne regardez pas comme mes dents. Je ressemble à mon père. Voilà. Oui, c'est pour ça que ma belle, le jour du mariage, en plus, elle n'aime pas. Elle n'aime pas rire. Parce que le jour du mariage, les gens ils m'ont demandé que, ouais, ta belle-sœur et tout, pourquoi elle rit pas? J'ai dit que vous ne savez pas la vie des gens. Non, c'est avant. Ah, mais tu vas mettre l'appareil. Oui, ouais. Je vais mettre l'appareil. Mais parce que j'ai été traumatisée. Quoi là? À l'école, alors c'était grave. Donc, moi, je savais pas les photos. C'est quand elle m'a dit qu'elle avait un problème de dentition que j'ai regardé, mais ça se voit pas, enfin. Moi, enfin, ça se voit quand on est à côté de toi, mais quand tu ris de loin, on ne voit pas. Oui, voilà, Bradley. Au revoir.